la Laponie. Ce dont je me rappelle le mieux, c'est le silence. Et puis le vent qui sort de l'infini. Je pense que c'est ce qu'on vient chercher. Se perdre dans le silence pour mieux se retrouver. On savait que ça allait être une expérience intense, mais je pense que ça a dépassé toutes nos attentes. Et voilà, c'est parti. 8 aventuriers en herbe, qui partent en autonomie complète pendant 10 jours, sous tente, au pôle Nord. Température moyenne, moins 20 degrés. Après 22 heures de train, on arrive enfin. On est accueillis par notre guide, Papa Ours. On est super excités. Premier jour, on essaye tout notre équipement et on apprend la technique de glisse en ski nordique. Honnêtement, pas évident. En Laponie, un bon équipement, ça fait la différence entre 10 orteils et 2 orteils. C'est aussi notre premier avant-goût de cette nature extrême. Le vent et le froid. C'est du sérieux. C'est bon, nos sacs sont faits, on peut enfin y aller. On a chacun un gros sac à dos avec toutes nos affaires personnelles. Et puis, on tire 4 poulkas remplis de 30 kg de nourriture et de matériel de sécurité. C'est hyper lourd. Quand c'est plat, ça va, mais quand ça monte, ça te tire vers le bas, et quand ça descend, ça te pousse vers le bas. Première sensation dans le Grand Nord, avec une neige épaisse qui tombe. On est encore assez bas en altitude, donc il y a plein d'arbres. Et les températures sont assez hautes. Moins 10 degrés seulement. Premier campement au bord d'un lac gelé, à l'abri du vent et à l'orée du bois. Deuxième jour, on continue de monter. Les arbres disparaissent peu à peu. La neige qui tombait la veille laisse place à un ciel bleu qui refroidit et assèche l'air. Pas à pas, on s'enfonce dans le silence. Une neige extraordinaire. Le petit soleil qui petit à petit pointe le bout de son nez. Ce matin, il n'était pas du tout là et puis petit à petit, il vient nous soutenir, il vient nous réchauffer. On passe une excellente journée. Un nouveau jour se lève. Le moral est au plafond. Nous sommes prêts pour la prochaine étape de cette aventure. Le parc national du Sarek. Des vallées glaciaires où le vent s'engouffre sans relâche. C'est exactement ce que l'on est venu chercher. Foncer et se perdre dans le grand blanc. Le vent souffle à 80 km/h.
chassant la neige fraîche et légère des derniers jours, ne laissant plus qu'une couche de glace dure et glissante. Les rares zones d'accumulation de neige sont autant d'oasis douces. Enfin, nous amorçons notre descente vers la principale vallée du parc. Nous dévalons les pentes à toute allure. Enfin, pas tous. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va tomber? Il est trop fort. Le soleil se couche plus vite que prévu. Nous établissons le camp dans la descente avec une vue panoramique sur la principale vallée du Sarek. L'isolement est total. Le soleil nous sort d'un sommeil glacé. On se réchauffe dans sa lumière. What a day, baby. Nous longeons la rivière toute la journée. On monte les tentes en bord de rivière. Papa Ours nous met en garde. Une tempête approche. En effet, nous nous réveillons sous 1,20 m de neige. L'avancée devient très difficile, car la neige est trop fraîche et ne supporte pas encore notre poids, même avec nos skis. L'équipe avance lentement, chaque pas est un combat. On se relaie à l'avant pour créer une tranchée dans la neige. Ceux qui tirent les poulkas restent à l'arrière. On se suit de près, les uns derrière les autres. Un véritable test d'entraide et de collaboration. Nous nous dirigeons vers le sommet le plus emblématique du Sarek. Un moment suspendu, un souffle d'émotion, surtout pour Geoffroy, Papa Ours, qui, il y a 10 ans, avait déjà emmené son fils, Yefan, à ce même endroit. S'ensuit une longue traversée dans un vent fort sur un lac gelé. Ici, plus de neige. On progresse directement sur la glace transparente, polie par le vent. Une vaste vallée s'ouvre alors à nous. Nous la traverserons demain. La journée fut magnifique, mais épuisante. Après une nuit agitée par des rafales dépassant les 100 km/h, on se réveille avec un grand soleil et un clair de lune d'automne. La progression est encore plus dure que la veille. Le vent a durci la neige en surface, créant une couche de glace trop fragile encore pour supporter notre poids, mais déjà solide et difficile à briser. Nous sommes vite consolés par un paysage magnifique. L'équipe est en extase. Le plus dur est fait. En effet, il arrive parfois que des tempêtes cloîtrent des expéditions des jours entiers dans leur tente. Si bien que Geoffroy nous apprend que cela fait 3 ans qu'il n'a pas fini une traversée. À partir d'ici, il n'y aura plus de demi-tour. Tout le monde est rassuré. Un bon repas, entassé dans une tente, un petit jeu de cartes. Déjà, ça grimpe. Nous entamons notre dernière journée de traversée avec un jour d'avance grâce à une météo particulièrement clémente. L'humeur est au jeu, on prend le temps de profiter des derniers moments d'isolement. Les chaussettes mouillées, impossibles à sécher à cette température, commencent à faire des victimes.
Nous traversons un immense lac gelé. Le vent soulève violemment la neige fraîchement tombée. Dans le soleil, les lumières sont hypnotiques. La neige soufflée forme de véritables canyons miniatures. Cette large surface plate permet d'avancer côte à côte. Une rare occasion de profiter les uns des autres, de partager les pensées qui sont nées de ces derniers jours de marche méditative, de respirer l'air glacé dans des regards complices. Et voilà, notre destination est atteinte. Un lac de 100 km de long, longé en partie par une route qui nous ramènera à la civilisation. On entend parler d'un canyon étroit qui abriterait une cascade de glace. Notre curiosité est piquée. Dans le canyon, le thermomètre indique moins 37 degrés. Sauf qu'il peut. Il fait si froid que l'humidité de notre souffle gèle instantanément. L'occasion de beaux portraits de nos aventuriers. Alexis le philosophe, Pierre l'émerveillé, Raphaël l'authentique, Joffre la force tranquille, Henri le moniteur, Yéphane le poète, Geoffroy le sage, Tom l'infatigable,